vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans Hier, ici les même, nous parlions montagnes. d'ardoises sur les toits, ardoises photovoltaïques qui permettaient d'absorber la chaleur. Là, on va vous parler d'éoliennes. Vous les connaissez, c'est dans le paysage depuis maintenant quelques années. 30, On aime, on 40 ans. n'aime pas. Ouais. Sur le plan esthétique, c'est autre chose. Mais maintenant, les éoliennes, elles sont parfois plus petites et c'est réservé à des particuliers. Ça, c'est nouveau. Alors ça, c'est très nouveau. Alors il y a une entreprise américaine, me semble-t-il, une entreprise belge également qui doit faire ça. Mais là, c'est la première française qui se lance dans ce marché des éoliennes domestiques. Donc elles font pas plus de 3 mètres de haut. Et l'idée, c'est que vous puissiez faire tout seul. Si vous n'avez pas deux mains gauches comme moi, vous la montez seul. Et ensuite, là où je me sentirais pas, moi, personnellement, très à l'aise, c'est de faire une petite chape de béton pour pouvoir la fixer au sol. Voilà. Mais si vous savez faire ça, il y a plein de gens qui savent faire ça. Il n'y a aucun problème. Ça ressemble à ça. Oui, alors vous allez voir après, ça ressemble à ça. Il y a eu beaucoup de brevets, beaucoup de brevets sur les pales notamment, qui sont extrêmement légères, mais ultra résistantes, bien entendu. C'est le but. Vous allez me dire, ouais, mais alors si on met ça dans son jardin, ça peut faire du bruit. Non, parce qu'elles ne sont qu'à 3 mètres de hauteur, elles tournent beaucoup moins vite que les très grandes éoliennes qui font vraiment des bruits de réacteurs terribles. Celles-là, elles tournent à environ 100 km/h, donc elles ne vont pas très très vite. Elles ne font pas immensément de bruit. Et donc, vous pouvez avoir ça si vous êtes un particulier dans votre jardin, ou également si vous avez une entreprise sur un délaissé ou sur votre toit, vous pouvez tout à fait envisager ça pour environ 20% de votre consommation énergétique. D'accord, il faut aimer la sculpture d'art contemporain quand même. Alors, bon, si vous le mettez dans votre jardin, que c'est entre des arbres, etc., vous n'allez pas forcément le voir. Vous pouvez aussi le mettre à l'arrière de votre maison, pas forcément devant, lorsque, voilà. Il y a forcément un endroit où vous pouvez le faire et vous allez raccorder ça directement. Oui, là, mais c'est joli, regardez. Oui, non, je vous dis, ça fait sculpture un peu. Ça fait sculpture. On peut arriver à cacher ça ou pas? Le sol, ça? Non. Ah bah, si vous le cachez, il faudrait le descendre sous voyez la terre ou faire une garde chape. juste le haut comme ça. Il faudrait faire une chape de béton encore plus grosse. Je suis pas sûr que ce soit très joli non plus. D'accord. Enfin bref. On met ça dans un petit conteneur. Ouais, par exemple. Alors nous on l'a fait monter en accéléré. Regardez ce que ça donne. D'accord. Et essayer de voir comment ça marche. Ce qu'on a développé, c'est une éolienne verticale qui permet d'être plus performante à faible hauteur parce qu'elle est tolérante aux variations de vent. Elle capte le vent quelle que soit la direction sans avoir à s'orienter comme on a habituellement dans l'éolien à axe horizontal. Et donc là, cette éolienne, on a voulu la faire la plus simple possible pour que les particuliers puissent la monter, puissent l'installer eux-mêmes et la brancher à une simple prise. Donc bénéficier d'une énergie en autoconsommation. Les éoliennes à axe horizontal qu'on a l'habitude de voir ont toujours besoin d'être bien face au vent, alors que l'éolien à axe vertical n'a pas d'empennage et capte le vent quelle que soit sa direction. L'éolienne est de petite taille, justement pour permettre aux particuliers de la monter eux-mêmes, parce que si c'est de petite taille, alors on n'a pas besoin d'un camion-grue, on n'a pas besoin de couler des tonnes et des tonnes de béton, on n'a pas besoin d'un expert pour aller faire l'installation, etc. On n'a par exemple qu'un seul type de vis, on n'a pas 5 tailles de vis différentes, les outillages sont très simples, et on peut monter son éolienne soi-même à une seule personne. Au niveau de l'esthétique, nous, on a fait appel à un designer. On a cherché à faire une éolienne vraiment intégrée, esthétique, jolie, qu'on peut personnaliser aussi. On peut choisir la couleur en fonction de ses choix, tout simplement, de façon à ce que ce soit intégré dans un jardin. Ça s'adresse aux particuliers qui ont du terrain et qui sont bien exposés par rapport au vent. En termes d'énergie, l'éolienne produit entre 1000 et 1500 kWh par an pour un site vraiment bien exposé au vent, ce qui représente de l'ordre de grandeur de 20% de ce que consomme une habitation classique. En termes industriels, dans l'éolien, la France est extrêmement en retard. Nous, on est un petit peu précurseurs en France. On a été reçus par M. Hollande, par notre président, et Ségolène Royal, qui ont montré tout leur intérêt pour l'éolien, pour l'autoconsommation, et qui montrent bien qu'on s'inscrit dans une démarche d'avenir et que la France, notre gouvernement français, prend bien en compte ces évolutions. C'est pas mal ça. 3 informations mais pour il faut vous. vraiment du vent. Hein.
Alors, ne faites pas ça avant d'avoir une carte des vents. Il y a, par exemple, tout ce qui est Bretagne, Nord, toute la région Bord là, de mer, quoi. bord de mer, ça fonctionne bien, mais on connaît tout à fait les courants d'air sur la France Oui. et on sait par où ça passe exactement. Le prix maintenant, 4 000 € hors taxe. Et c'est à monter soi-même. Si on a des difficultés, je le disais en Vous n'avez pas introduction. des dégrèvements compte tenu que le gouvernement suit ça de près, non? Peut-être à voir. Peut-être à voir. Si on s'équipe Oui, de... peut-être à voir. Bon. Il m'en a pas parlé en tout cas. Donc, Il m'en a pas parlé, donc j'ai un doute. Donc j'ai un doute. Pas de permis de construire non plus. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Le bloc